Je vous invite, si vous nous regardez là, à ne pas vivre dans la peur parce que le Christ nous libère de la peur. Et ce qui est dramatique dans tout cela, c'est que entre catholiques, on se traite comme jamais d'autres personnes qui se respecteraient un minimum se traiteraient. Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de nos entretiens, la revue Écrits de Rome, revue d'idées civilisationnelles et chrétiennes. Je vous invite dès maintenant à aller sur leur site internet et à commander votre premier numéro. Je vous souhaite un excellent entretien. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés. Cette vidéo va être un format un petit peu exceptionnel puisque je voudrais venir sur un phénomène d'actualité qui s'est passé cette semaine. En effet, Academia Christiana, qui devait avoir un stand au Congrès Mission, s'est vu annuler ce stand aujourd'hui. Et je voudrais un petit peu revenir là-dessus, non pas du tout en aucun cas pour dire du mal du Congrès Mission, parce que si on voulait y aller à la base, c'est qu'on pensait que c'était très bien, et on pense toujours que le Congrès Mission en soi, c'est une bonne chose, donc on vous invite à y aller. Il ne s'agit pas non plus de se victimiser en disant tout le monde est méchant, il nous arrive que des horreurs, etc. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre ce que derrière ce petit phénomène, de rien du tout en réalité, eh bien ce que ça dit de l'Église, des fractures au sein de notre société et de l'Église elle-même. Et donc ici, je m'adresse à la fois à nos abonnés habituels, ceux qui nous soutiennent, mais aussi à ceux qui ne nous soutiennent pas, à ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. Je m'adresse tant aux organisateurs du Congrès Mission qu'aux évêques, qu'à tous les hommes de bonne volonté, chrétiens ou non, journalistes de Libération ou d'ailleurs. Je vais commencer cette vidéo en essayant d'être le plus factuel possible, en essayant de récapituler tout ce qui s'est passé. Donc, le Congrès Mission, qu'est-ce que c'est? C'est un immense congrès qui rassemble donc le maximum d'associations, d'organisations, en prenant le parti pris qu'il faut rassembler tous ceux qui œuvrent à la mission, c'est-à-dire à l'évangélisation dans la société, quel que soit leur style. Parce qu'effectivement, dans l'Église, il y a pas mal de styles très différents. Et là, le Congrès Mission se dit finalement, on accueille tout le monde. Donc on se dit, Academia Christiana, on a effectivement un style un peu différent, mais on va candidater et on espère pouvoir avoir un stand. Donc moi j'ai découvert ce congrès il y a quelques années, j'en ai tout de suite pensé plutôt du bien, et il y a un an à peu près, il y a une religieuse avec qui j'avais l'occasion d'échanger assez régulièrement, qui me dit il faut absolument qu'Academia Christiana, vous ayez un stand au Congrès Mission, vous avez votre place, vous touchez un public que l'Église a du mal à toucher aujourd'hui, donc allez-y. Bon, suite à ça, j'ai pas mal d'amis qui me disent également que ce serait important d'y être. Donc, en septembre, l'association donc va sur le site du Congrès Mission, contacte les organisateurs, donc paye pour avoir la place d'un stand. Tout se passe très bien, le contact avec les organisateurs est super, on est très bien accueillis, etc. Nous, donc, de notre côté, on sollicite beaucoup de bénévoles pour venir animer le stand, pour expliquer qu'est-ce qu'apporte Academia Christiana à la jeunesse. Et on envisage du coup un super stand. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous le présenter ce week-end, parce qu'on avait des artisans, on avait un tailleur de pierre qui faisait découvrir la taille de pierre, on avait un viticulteur pour faire découvrir les arts du vin. Et tout ça, en fait, on voulait montrer qu'à travers une culture qui avait été imprégnée pendant plus de 1000 ans de christianisme, eh bien, on pouvait faire passer le message de l'Évangile par la redécouverte de cette culture oubliée. Donc tout se préparait super bien, on avait prévu à un moment donné de faire découvrir les danses traditionnelles, on avait prévu aussi des présentations, etc. Et surtout moi je me réjouissais de croiser le footballeur Olivier Giroud qui sera au Congrès Mission, malheureusement voilà, je ne pourrais pas le voir. Et donc voilà, bon, jusque là tout allait bien. Et le vendredi 31 octobre, donc vendredi dernier, le journal Libération sort un article intitulé « Polémique, une organisation identitaire d'extrême droite s'invite parmi les exposants d'un grand salon catho parisien ». Donc, bon, moi je ne lis pas trop Libération d'habitude. On m'envoie l'article que je lis. Je ne suis pas très surpris de la part d'un quotidien militant d'extrême gauche de lire ce type d'attaque. Évidemment, comme d'habitude, c'est toujours un peu une juxtaposition de termes infamants, totalement infondés. Je vous cite un passage assez significatif. Créé en 2017 à C, dans l'Orne, Academia Christiana a notamment pour père fondateur Julien Angela. Se présentant comme un institut de formation, elle défend une forme de suprémacisme blanc à la sauce chrétienne et plaide pour la remigration, s'attaque violemment à l'islam. Alors déjà, en fait, là, tout est faux, mais en fait, même les noms, les dates, les lieux, enfin, c'est de A à Z, tout est faux. Déjà, l'association, elle n'a pas été créée à C, elle n'a pas non plus été créée en 2017, elle a été créée à Paris en 2013.
C'est pas un secret, hein. Je veux dire, en fait, en 2 clics sur Internet, on trouve cette date et ce lieu de création, même dans les papiers officiels. Ça n'a pas été créé par Julien Angela, d'ailleurs il s'appelle Julien Langela avec un L, mais ça a été créé par 4 étudiants, dont moi, j'avais 23 ans, et Julien Angela nous a rejoint 1 an plus tard, en 2014, parce qu'il s'est converti, et ça d'ailleurs la conversion a été la raison pour laquelle il nous a rejoint. Alors ensuite on dit, elle défend une forme de suprémacisme blanc, plaide pour la remigration et s'attaque violemment à l'islam. Alors là, pour le coup, ça sort vraiment de nulle part, parce que depuis 2013, donc 12 ans, Academia Christiana n'a jamais évoqué une seule fois un de ces sujets. Il y a eu en tout, je crois, 2 conférences sur l'islam, dont une, c'était un témoignage donné par un musulman converti au christianisme, donc en fait il témoignait de sa conversion, et une autre, c'était un historien qui évoquait un sujet plus large, qui était les relations entre le monde arabe et le monde chrétien, donc le monde musulman et le monde chrétien, depuis le Moyen-Âge. Donc, quand les médias de gauche nous parlent de fake news, ça m'amuse un peu parce que là, on est vraiment complètement dans la fake news. C'est-à-dire que c'est d'une part des fantasmes qui se révèlent être absolument fondés et qui sortent de nulle part. Dans la suite de l'article, on peut lire quelques verbatims du fondateur et directeur du Congrès Mission, qui s'appelle Raphaël Cornuténard, et qui dit, je cite, hein, « Ils sont catholiques, ont voulu prendre un stand, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Ce serait vraiment tragique que dans l'Église, nous ne puissions pas nous parler entre nous. » Donc, moi, vraiment, cette réaction, je l'ai trouvée belle. Je ne connaissais pas du tout Raphaël Cornuténard. Et je trouvais que c'était du bon sens, quelqu'un qui s'assume, vraiment super. Donc voilà, je l'ai contacté d'ailleurs tout de suite après. Je cherchais son numéro, j'ai essayé voilà, je suis rentré en contact avec lui et je l'ai félicité. Et voilà. Donc, bon, suite à cet article, finalement, je me dis un peu rien de nouveau sur le soleil. Parce que Libération joue un rôle de chien de garde de bien-pensance de l'extrême gauche. Et bon, finalement, c'est assez habituel et classique. J'échange donc quelques heures plus tard avec Raphaël Cornuténard, qui me dit, bon, écoute, moi, il faut de mon côté que je rassure mes équipes, donc est-ce que tu peux m'envoyer des éléments de présentation de l'Academia Christiana et je te demanderai de ne pas réagir et demander aux gens d'Academia Christiana de ne pas réagir sur cette polémique pour éviter de la faire enfler. Donc, je lui envoie un mail avec des éléments, je demande à les gens de témoigner sur ce qu'ils ont su avec l'Academia Christiana, des témoignages de prêtres, de jeunes, etc. Un historique de l'association, enfin, etc. Et puis, je dis donc voilà, tous ceux qui l'Academia Christiana qui sont un peu engagés, surtout pas de commentaires de l'article, on n'en parle pas même à d'autres journalistes, etc. Bon, je dis, ça va toucher que les abonnés de Libération. Comme Libération publie un truc comme ça à peu près par jour, ça ne va pas changer la face de la Terre. Et puis donc le lendemain, samedi 1er novembre, jour de la Saint, jour férié, donc je vais à la messe en famille avec mes enfants. Je m'apprête à passer à table et puis je vois Raphaël Cornuténard qui m'appelle. Je me dis bon, peut-être important, je décroche. Et il m'explique qu'il est très désolé, qu'il est gêné, mais que le stand d'Academia Christiana va être annulé en vue d'éviter une polémique. Et il me dit vraiment, Victor, j'aimerais bien pouvoir vous accueillir, mais j'ai pas le choix. Bon, je sais pas, quand on est chef, on a toujours le choix, mais apparemment il n'a pas le choix et voilà, bon, c'est comme ça. Je rappelle que cette polémique, dont il a peur qu'elle enfle, là je suis en train d'enregistrer cette vidéo lundi après-midi, lundi soir, et elle n'a toujours pas eu lieu, cette problématique, cette polémique. Hein. Il n'y a toujours pas eu d'article de plus que celui de Libération. Donc, moi en fait, surtout, je m'interroge en fait sur le sens de cette décision, j'ai du mal à comprendre la logique. Je me dis c'est peut-être un peu se tirer le balle dans le pied, enfin, même en termes de communication, c'est pas forcément le truc le plus adroit. Donc j'en parle au bureau de l'association, je leur explique bon là de toute façon c'est le week-end, on est samedi, le week-end on consacre à nos familles, donc profitez de la Toussaint, priez, allez à la messe, et puis on verra lundi. Donc voilà, on prie, on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, etc. Et puis lundi matin, on m'envoie un peu la veille sur Academia Christiana et je vois que donc il y a différents journalistes qui m'ont appelé aussi pour me demander confirmation de ça, etc. On en parle un peu sur les réseaux sociaux du fait que nos stands ont été annulés. Donc voilà pourquoi je décide de prendre la parole pour communiquer dessus, puisque maintenant c'est public, et je voudrais vous proposer mon analyse de la situation. Donc concrètement, si on essaye de bien prendre chaque fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire ? Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana.
Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille. La quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun, un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. D'abord, pour moi, le premier acteur dans tout ça, c'est Libération. Hein, comme je vous le disais, c'est un journal ouvertement militant, qui ne s'en cache pas, que sur une ligne qu'on pourrait qualifier parfois un peu de wokiste, qui est sur une ligne souvent anti-chrétienne, même s'il y a parfois des chrétiens de gauche qui sont invités à Libération. C'est une ligne qu'on pourrait qualifier, je pense, depuis 68, en fait, qui est un peu l'ADN de Libération, de libertaire. Qu'est-ce que c'est que la ligne un peu libertaire ? C'est l'alliance, on pourrait dire, de la promotion de la liberté des mœurs, de l'hédonisme, en gros du jouir sans entrave de mai 68, avec le capitalisme qui permet en fait de jouir sans entrave. Donc en fait, c'est la société de consommation, société de jouissance, société de loisirs. Et voilà, c'est la réunion des deux à travers des acteurs. À l'époque, c'était le Canal+ des années 90, c'était l'accès au porno, etc. Donc c'était vraiment mêler un peu le jouir sans entrave et tout ce que ça permet finalement au capitalisme de nous vendre encore plus de plaisir et de loisirs. Donc c'est pas un journal authentiquement marxiste ou anticapitaliste, ou etc. Hein. C'est vraiment un journal qui se définirait, je dirais, je pense, par une ligne vraiment libertaire. Et Libération, c'est aussi quand même, d'un point de vue sociologique, une réaction qui est très homogène. Hein. Je me souviens d'une photo assez célèbre où Libération, on voyait tous les journalistes de Libération sur la terrasse du journal qui dénonçaient le racisme, où c'était que des journalistes blancs. Voilà. Donc c'est quand même plutôt des gens qui sont tous issus de milieux parisiens, très privilégiés, où il y a une certaine forme d'entre-soi, d'endogamie sociale, intellectuelle. Donc quasiment aujourd'hui, la plupart des articles de Libération se sont spécialisés dans la dénonciation de l'action de prétendue extrême droite dans la société française. Mais là, il y a un point important, c'est qu'est-ce que c'est déjà que l'extrême droite ? Parce que, si vous faites bien attention, ce mot n'est jamais défini. En fait, c'est toujours une sorte d'anathème qu'on jette sur les gens. Et on jette sur qui ? Sur tous ceux qui ne sont pas alignés avec cette philosophie libérale libertaire. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qui distingue idéologiquement un Emmanuel Macron d'un Jean-Luc Mélenchon ? Pas grand-chose. En réalité, ils sont plutôt d'accord sur l'essentiel de leur progressisme libéral libertaire. Et derrière l'insulte d'extrême droite, il y a toujours ce qu'on appelle le point Godwin. Vous savez, le point Godwin, c'est en gros le temps que dans une discussion, on va évoquer le nazisme et les chambres à gaz
pour accuser son adversaire finalement de faire le jeu du nazisme ou je sais pas quoi. Donc derrière ça, il y a toujours cette idée que derrière l'extrême droite, vous êtes à 2 pas finalement d'être un nazi, et du coup ce qui vous décribille, ce qui vous interdit à la parole, etc. Donc ce que je trouve amusant à observer aussi, c'est que derrière l'étiquette extrême droite, personne ne s'en réclame. C'est-à-dire qu'en fait, même ceux qu'on considère comme étant le plus d'extrême droite, donc par exemple, je sais pas, le Rassemblement National, autrefois Front National, il ne s'est jamais revendiqué comme étant un parti d'extrême droite. On l'a classé là-dedans comme une étiquette, mais une étiquette qui se veut être justement une étiquette d'insulte, floue, dans laquelle on rentre tout et n'importe quoi. Donc, est-ce que Académie Christiana, c'est d'extrême droite? Bah, oui, selon Libération, évidemment, comme tout le monde en fait. Voilà, tout le monde il est d'extrême droite. Mais non, selon moi, qui suis un des fondateurs, un des porte-parole de l'association, parce que, et pas que moi d'ailleurs, toute l'association, dans ses cadres, etc., on a toujours refusé de se positionner dans des cases qui ne nous correspondent pas. Donc, je suis désolé, mais déjà, nous sommes des êtres humains, donc on réfléchit, on pense, on n'est pas tout seul, donc déjà, on peut ne pas être d'accord au sein de l'association, c'est pas interdit. On lit, on débat, on évolue au fur et à mesure de nos lectures, au fur et à mesure de nos rencontres. Parfois, on peut changer d'avis, parfois, on peut se tromper. Donc, c'est pas Académie Christiana, c'est pas un truc monolithique avec la ligne du parti ou je sais pas quoi. Et si vous me demandez, mais au fond, vous êtes qui, Académie Christiana? J'ai envie de vous répondre, nous sommes nous-mêmes. Nous sommes notre histoire, nous sommes notre héritage, nous sommes nos amitiés. Et finalement, peut-être notre ligne, c'est l'amour. L'amour du pays, l'amour de Dieu, l'amour du bien commun, de la justice, du vrai, du beau. Et après, on peut débattre de tout. En fait, on n'a pas peur du débat, on peut parler avec tout le monde, on peut recevoir tout le monde. Il n'y a pas de personne qui soit infréquentable pour nous du point de vue de ses idées ou même de ses prétendues idées. Pour moi, il peut y avoir des personnes qui peuvent être infréquentables d'un point de vue de leurs mœurs, parce qu'elles ont tué, parce qu'elles ont violé, parce qu'elles ont volé, parce que... Voilà. Mais je considère personne comme infréquentable a priori pour des idées que je connais même pas d'ailleurs. Parce qu'en fait, là-dedans, qui a lu des livres qu'on a pu faire éditer, qui a écouté nos conférences, nos podcasts, etc. Enfin, je veux dire, en vrai, ça tient pas 2 secondes. Donc, ça se fonde jamais, en fait, quand on nous accuse d'un truc, ça se fonde jamais sur ce qu'on a écrit ni sur ce qu'on a dit. En fait, ça se fonde sur des trucs qu'on imagine qu'on pourrait avoir dit, ou parce que telle personne qui est passée chez nous connaît telle autre personne qui est machin. C'est absurde. Donc, ce journal de Libération écrit un article, et on a ensuite un congrès catholique qui souhaite rassembler toutes les personnes de bonne volonté qui veulent évangéliser, et qui finit par prendre peur et par nous demander de ne pas venir. Et là, pour moi, on a le cœur du problème, c'est la peur. C'est d'abord la peur. Parce que Raphaël Cornutinard, que j'ai eu au téléphone encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un type, sincèrement, que je pense être un type bien, sympathique, de bonne volonté. Et la seule chose que je remarque, mais sans aucun cas, en fait, c'est pas un jugement moral, c'est un constat de fait. Parce que moi, si j'étais à la place de Raphaël Cornutinard, j'aurais peut-être réagi de la même manière, j'aurais peut-être aussi pris peur. Mais je constate, voilà, que ici, on est face à une réaction apeurée. Et évidemment, ce constat n'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça dure depuis presque 50 ans. Il y a une sorte de magistère moral de la gauche qui jette des anathèmes qui font peur. Et si on voit que ce soit en politique, c'est-à-dire au niveau de la droite républicaine ou dans les milieux chrétiens au niveau des conservateurs, même des évêques, eh bien, quand la gauche dit « attention, il est méchant », eh bien, tout le monde a peur. Même si ce n'est pas vrai, même si, en fait, la personne qui est accusée d'avoir la peste, vous la fréquentez habituellement, vous avez l'habitude de discuter avec elle, vous savez très bien ce qu'elle pense, et que même s'il n'y a pas forcément vos idées, vous savez que ce n'est pas non plus, c'est pas le diable en personne, voilà. Et bien, là, tout d'un coup, vous fermez les portes, vous voulez surtout pas, vous avez peur, en fait, que vous aussi, on vous jette l'anathème et on vous dise que vous avez la peste. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je me permets ici de vous citer le pape Saint Pie X lors de son discours sur la béatification de Jeanne d'Arc le 13 décembre 1908. Il nous dit « Les difficultés viennent de qui les crée et les exagère, de qui se confie en lui-même et non sur les secours du ciel, de qui cède lâchement intimidé par les railleries et les dérisions du monde, par où il faut conclure que de nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais est la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. » Donc là, en fait, je trouve que c'est d'une actualité, mais incroyable. On est exactement dans cette situation. C'est-à-dire que par peur du pouvoir établi, par peur du pouvoir médiatique, eh bien, on se couche.
Et je crois sincèrement que se coucher par peur du monde, par peur du pouvoir établi, c'est renoncer à l'Évangile. Je vous cite ici quelques passages de l'Évangile. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur, dit le Christ. Sois sans crainte, petit troupeau. Enfin voilà, que des paroles qui viennent nous rassurer, qui viennent nous inciter à ne pas avoir peur, parce qu'on sait qu'il y a la vie éternelle, parce qu'on sait que le Christ nous a libérés de la mort, il nous dit que la vérité nous rendra libres, donc le Christ vient nous libérer de la peur. Et encore une fois, dans cette vidéo, je ne veux pas juger les gens, mais je veux simplement rappeler à ceux qui veulent bien l'entendre que si on cède à la peur, et surtout à la peur de libération, qui n'est pas non plus... libération, ce n'est pas des mitraillettes, etc. On n'est pas face aux persécutions romaines dans l'arène, on n'est pas face aux colonnes infernales pendant la Révolution, on est face à des tweets et des articles en ligne. Ce n'est pas des balles. Donc, je vous invite, si vous nous regardez là, à ne pas vivre dans la peur, parce que le Christ nous libère de la peur. Et ce qui est dramatique dans tout cela, c'est qu'entre catholiques, on se traite comme jamais d'autres personnes qui se respecteraient un minimum se traiteraient. Alors c'est peut-être très franco-français que d'avoir la grande passion des idées et donc de traiter les personnes avec qui on a un désaccord apparent comme des moins que rien, mais je trouve que chez les chrétiens, c'est un peu inquiétant. Rappelons-nous justement le fameux « voyez comme ils s'aiment », qui est censé être la marque à travers laquelle on reconnaît les chrétiens. Où est la charité dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait de l'amour? Quel frère ignore à ce point son frère? Alors, peut-être que certains diront, attention, ce ne sont pas des frères, ce sont juste des rebuts, des chrétiens de seconde zone qui ne méritent même pas le nom de chrétien, qui ne méritent même pas le respect minimal qu'on devrait, je sais pas, à un animal ou à tout être humain. Je trouve que cette situation est franchement triste, et je crois qu'elle va durer dans l'Église autant de temps que les catholiques vont continuer à céder à la peur. Ensuite, l'autre question que ça pose, c'est pas finalement Academia Christiana en soi. Personnellement, moi je suis pas en sucre, je suis pas en coton. Si on manque de respect, je vais bien dormir la nuit, rassurez-vous. Ce qui pose un problème à mon sens, c'est le non-dit, tout ce qu'il y a de plus ou moins tacite dans cette situation. Posons la question de la manière suivante. Pourquoi Academia Christiana devrait avoir sa place au Congrès des Missions? Je pense, je parle en mon nom de directeur, mais aussi au nom de mes équipes, aussi au nom des jeunes qui viennent à nos événements et que je représente, je pense que nous avons notre place au Congrès des Missions parce que nous allons aux périphéries, parce que nous touchons des jeunes qui sont très loin de l'Église, parce que à Academia Christiana, on croise des gens que l'Église n'arrive jamais à croiser ailleurs, et Academia Christiana, c'est un public qui est extrêmement varié. C'est-à-dire qu'à Academia Christiana, vous avez des jeunes, j'ai déjà discuté avec eux, c'est des geeks. Ils ont entendu parler du christianisme sur leur ordinateur, sur Internet. Ils sortent jamais de chez eux, ils sont jamais allés à l'église. Mais là, comme on leur parle, nous aussi, un peu sur Internet, comme on leur dit « venez comme vous êtes », un peu façon McDonald's, n'ayez pas peur, vous serez bienvenus, on ne va pas vous juger, etc. Ils viennent. Et c'est la première fois qu'ils sortent de chez eux, qu'ils discutent avec un prêtre, etc. Vous avez, oui, à l'Académie Christiana, des militants identitaires. Et vous avez même des militants identitaires qui n'aiment pas l'Église, qui sont païens, voilà. Vous avez à l'Académie Christiana des gens perdus, vous avez à l'Académie Christiana aussi des gens hyper cultivés, vous avez des polytechniciens, vous avez des entrepreneurs, vous avez des sportifs de haut niveau, vous avez des ouvriers, vous avez des artisans. Donc, bref, à l'Académie Christiana, c'est un grand mélange, et on accueille tout le monde. En fait, il n'y a pas de personne qui serait interdite d'Academia Christiana. Ça n'existe pas. Voilà. On essaye, et c'est parfois d'ailleurs difficile en tant que directeur, de faire en sorte que tout ce petit monde arrive à vivre ensemble pendant au moins une semaine, et idéalement vivre ensemble en partageant des choses. Voilà. Donc, mais du coup, la question c'est pourquoi tous ces gens viennent? En fait, pour plein de raisons. Certains, ils le disent parce qu'ils veulent explicitement rencontrer des prêtres, parce qu'ils ne connaissent pas de catholiques, ils ne connaissent pas de prêtres, ils en ont vu sur TikTok, sur Instagram, etc. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils viennent entre potes, c'est sympa, c'est une semaine cool, ils viennent chaque année, voilà. Il y en a plein d'autres qui viennent pour trouver une fille ou un garçon. Il y en a qui viennent pour passer des bonnes soirées, il y en a qui viennent pour trouver un engagement qui a du sens, il y en a qui viennent pour se former. Donc il y a plein de raisons de venir à l'Académie Christiana. Mais à travers tout ça, ce qui est sûr,
et ce qui est même original et unique, c'est qu'il y a à Academia Christiana des gens que l'Église a totalement perdus, que l'Église ne parvient pas à toucher, qu'elle ne rencontre jamais, et à qui elle ne sait pas parler, et peut-être même que certains dans l'Église voudraient surtout ne pas parler à ces gens-là. Alors qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Ce sont ceux qui, dans le vide spirituel de la France de 2025, ont grandi parfois dans des familles complètement éclatées, sans repères, sans héritage, et ils ont trouvé, un peu par hasard, de la même manière que Christopher Lasch dit toujours, hein, le déracinement déracine tout sauf le besoin de racines, ils ont trouvé, dans l'amour de la France, une forme de religion de substitution. Et c'est grosso modo ça, un identitaire. Hein. C'est quoi un identitaire? C'est un gars ou une fille qui voit dans le passé, dans l'histoire, dans les monuments, dans la gastronomie, et même dans la défense de tout cet héritage, une sorte d'idéal. Voilà. Et ça peut devenir une religion de substitution, au point même que ça peut éloigner de l'Église, au point qu'on peut vouloir, à travers cette quête d'amour de la France, retrouver des religions anciennes, pré-chrétiennes, païennes, plus identitaires, etc. Nous, je dis moi, mais tout le monde à Academia Christiana, on n'a pas peur de parler à ces jeunes-là. Parce que moi, je suis comme eux. Hein. Au départ, je suis un gamin paumé qui est tombé amoureux de la France tout seul dans son école publique du 18e arrondissement quand il avait 13 ans. Et ce que j'ai appris, c'est ce que j'essaye de transmettre aujourd'hui. C'est que cette religion qui est l'amour de la France, qui est l'amour de sa patrie, qui est l'amour de sa terre, eh bien, si belle soit-elle, elle ne doit pas ignorer que ce qui fait justement d'elle qu'elle est très belle, c'est le christianisme. Et là, je crois que c'est ça fondamentalement Academia. Et là, je crois que c'est ça fondamentalement Academia Christiana. C'est de passer de l'amour de la France à la découverte de l'Église pour ensuite aller à l'amour du Christ. Et la transition, elle peut se faire de mille façons. Chacun a son rythme. Posément, nous, on n'est pas, on force pas les gens. Chacun est libre à Academia Christiana. Tu peux venir en étant païen, etc. Et à partir du moment où tu respectes, etc., tu es le bienvenu. Et tous les païens qui nous regardent pourront en témoigner. Cette transition, c'est intime parce que c'est une conversion, en fait. Mais si différente, si individuelle soit chaque parcours, c'est réel. C'est réel et il y en a plein et je pourrais vous donner énormément de témoignages. Et qu'est-ce que c'est qu'un identitaire qui est converti? C'est pas quelqu'un qui met une croix autour de son cou de la même manière qu'il mettrait un attribut identitaire que serait le béret, les moustaches, le saucisson, le pinard. Un identitaire converti, in fine, c'est quelqu'un qui a rencontré le Christ et qui va passer de l'amour de la France petit à petit à ce qui va mettre cet amour de la France à une autre dimension. Ça va pas renier cet amour de la France, mais il va découvrir quelque chose de plus grand, c'est-à-dire tout simplement celui qui est la voie, la vérité, la vie, le Christ. Et le Christ, à aucun moment, ne renie les nations. À aucun moment donné, le Christ ne renie le corps, c'est-à-dire la dimension charnelle, corporelle, incarnée. À aucun moment, le Christ ne renie les enracinements, mais il les surélève, au contraire, justement, parce que c'est tellement beau qu'il les place à une dimension surnaturelle pour les emmener au-delà. Et je crois qu'aujourd'hui, cette affaire nous révèle que dans l'Église, eh bien, il existe une petite minorité qui est très bien installée et qui refuse surtout d'être approchée par ces jeunes-là. Parce que ces jeunes, c'est la plèbe. Parce que ces jeunes, c'est un peu la canaille. C'est, comme on dirait, la France descendant, la France périphérique, la France des beaufs. Voilà. Et quand vous avez Kevin, électeur du RN, qui est baptisé, alors c'est chouette, ça fait bien dans les statistiques, il y a des baptêmes en France, mais par contre, on n'est pas très chaud pour qu'il se marie à notre fille, parce que ça ferait désordre, tu comprends? Il vote le même vote que ma femme de ménage. Donc, derrière tout ça, je suis un peu sévère et sarcastique, mais franchement, cette caricature n'est pas très loin de la réalité. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Encore une fois, rappelez-vous, dans l'Évangile, hein, les pharisiens refusent d'être approchés des publicains. Mais ce qui me semble d'autant plus problématique, en fait, dans tout ça, c'est qu'il y a une sorte de double discours. Parce que d'un côté, on indique qu'on est prêt à accueillir inconditionnellement tout le monde, qu'on veut aller aux périphéries, que personne ne doit être exclu de l'Église. Et puis, de l'autre, on vous demande de remplir une certaine forme de fiche d'identité pour contrôler qui vous êtes. Et ceux qui font cela ne demandent pas aux gens qui remplissent cette fiche d'identité d'être des parfaits chrétiens. Ils acceptent qu'il y ait des pécheurs qui puissent venir. Mais on accueille,
ils acceptent même qu'il y ait des pêcheurs qui puissent venir. Ils accueillent des personnes qui peuvent être de confessions différentes, des personnes qui peuvent être homosexuelles, etc. Mais la condition finalement pour venir, donc c'est pas la foi ou je sais pas la bonne pratique chrétienne, j'en sais rien, peu importe. C'est d'abord de remplir le cahier des charges du modèle politique du Congrès Mission qui ne dit pas son nom. Et j'ai envie de dire en soi pourquoi pas. Le Congrès Mission, il a tout à fait le droit d'avoir un cahier des charges politique sur lequel il trie ceux qui ont le droit de rentrer et ceux qui n'ont pas le droit d'entrer. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas assumé. En fait, c'est comme si j'allais en boîte de nuit, mais que, en gros, on me disait que je pouvais pas rentrer, mais sans m'expliquer pourquoi, quel était le dress code de la soirée. Voilà. Et donc, ce qui est gênant, c'est le fait de ne pas assumer quel est le critère d'autorisation pour faire partie du Congrès Mission. Quel est le modèle politique exigé pour en faire partie? Et du coup, en fait, on ne veut pas assumer qu'on renonce quand même clairement à un accueil inconditionnel. Encore une fois, très loin de nous de demander au Congrès Mission de partager ce que l'Academia Christiana propose. Si l'enracinement, la culture, la tradition, ça ne vous intéresse pas, nous, on n'est pas en train de vous dire, on ne vous oblige à rien. Mais ce n'est pas parce que vous ne partagez pas notre vision de l'enracinement, de l'engagement, qu'on ne fait pas une œuvre missionnaire. Moi, ce que j'avais cru comprendre, peut-être naïvement, c'est que le but du Congrès Mission, c'était de faire venir tous ceux qui faisaient une œuvre d'évangélisation, d'apostolat. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans l'Évangile, on nous apprend qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. C'est-à-dire qu'il y a des églises particulières au sein de la grande Église universelle. Et dans l'ordre du laïcat, on pourrait dire, Academia Christiana, est-ce qu'elle a le droit de proposer autre chose? Elle propose le Christ, mais de le proposer différemment, pas forcément de la même manière, avec son style, etc. Moi, je tendance à penser que quand même, c'est dans l'Évangile d'accepter cette diversité, quoi. Jamais, encore une fois, à l'Académie Christiana, on a prétendu être la seule œuvre légitime. La question qui se pose, c'est quel est le modèle tacite derrière la discrimination parmi les stands des participants? Et je crois, dans le fond, que le modèle type de participants de stand, ce serait une forme ce serait un peu celui de l'Action catholique, c'est des catholiques d'élite, qui connaissent la Bible par cœur, qui se ressemblent tous, etc. Mais on n'assume pas. Parce qu'on prône d'un côté la synodalité, l'universalité, mais sans vraiment la vivre, je constate, pour de vrai. Donc, moi, ce que je crains un petit peu à travers ça, c'est aussi que l'Église, et le Congrès Mission, là en l'occurrence, finissent par se couper de sa base. Parce qu'à force, petit à petit, les jeunes catholiques, ceux qu'on touche notamment, vont se sentir exclus. Et en faisant ça, petit à petit, on renforce les fractures dans l'Église. C'est-à-dire que petit à petit, déjà, on a une société, on n'arrive pas à se parler, dans l'Église de moins en moins, et je pense qu'à travers de telles attitudes, on renforce encore plus une forme d'archipélisation au sein même de l'Église. Ça va créer des dialogues de sourds entre des personnes blessées qui vont petit à petit s'excommunier mutuellement. En fait, c'est une guerre qu'on a vécue dans l'Église déjà dans les années 70-80, et personnellement, moi, j'aime pas ça. Je serais plutôt de sortir de cette situation-là. Voilà. Et ce que je vous propose ici, maintenant, dans cette vidéo, à toutes les personnes de bonne volonté, c'est de s'asseoir autour d'une table, c'est d'accepter de discuter. Moi, je suis prêt à discuter avec des catholiques de gauche, je suis prêt à discuter avec les conservateurs un peu peureux, je serais très heureux, très honoré de pouvoir parler avec des évêques, qu'on accepte tout simplement de la discussion, plutôt que de cultiver l'exclusion. Je voudrais aussi rappeler que le Christ n'est pas consensuel. La mission, ça implique parfois de déplaire aux gens, et le Christ nous explique que le fait de le suivre, ça peut, de sa manière, à un moment donné, nous exposer à la haine du monde, à la persécution. Je vous cite encore ici l'Évangile. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je suis venu apporter le glaive. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà. Donc tout ça, ça nous montre bien que l'annonce de l'Évangile aux nations, c'est à un moment donné, dans un monde qui est un peu inexplicable, au pouvoir du mal, etc., ça suscite des incompréhensions, ça suscite des haines, ça suscite, etc. Et je pense que si on veut vraiment suivre le Christ, faut à un moment donné être prêt au martyre. Bon, et là, dans la situation présente, c'est la France de 2025, accepter que Libération puisse être un peu sceptique ou critique, ou se moque de nous, ou nous raille, ou même disent des mensonges, des choses fausses sur nous à cause du Christ,
est-ce que vraiment c'est si dur que ça? Je pose la question. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Academia Christiana, je voudrais déjà ne reteniez pas que ces attaques qui sont calomnieuses et que vous puissiez entendre de notre propre bouche ce que c'est qu'Academia Christiana. Donc, comme je vous l'ai dit, dans sa genèse, Academia Christiana, c'est 2013, c'est l'époque des manifs pour tous. À l'époque, on est 4 étudiants, on participe à ces manifs pour tous. Dans la bande, on n'est pas tous nés de famille chrétienne. Moi, le premier, je suis un converti. Et ce qu'on voit à travers ces manifs pour tous, c'est que petit à petit, la vie publique en France, le débat, tout simplement, échappe aux catholiques parce que les catholiques l'ont eux-mêmes déserté. Parce que tous les catholiques, finalement, se sont un petit peu concentrés sur la réussite de la carrière. Ils n'ont pas trop trouvé leur place, finalement, dans le débat public. Donc, ils l'ont quitté, ils se sont concentrés sur l'économie, sur les entreprises, etc. Et du coup, ils n'ont plus voix au chapitre. Et nous, on s'est dit, en fait, il faut dire à notre génération à quel point la civilisation chrétienne, tout ce qu'elle a apporté, et puis simplement, l'évangile doit se vivre pas simplement que à la messe le dimanche ou au sein de son foyer familial chrétien, mais il doit se vivre aussi publiquement dans la société. Donc, avec ces 4 amis, on s'est dit, on va créer une université d'été dans laquelle on dit aux jeunes catholiques qu'il faut s'engager au service du bien commun. On va leur faire des conférences de philosophie, d'histoire, etc., pour les préparer à cet engagement. 1 an après, donc Julien Angela, qui a fondé le mouvement Génération Identitaire, qui est revenu à la foi, qui a été confirmé des mains de Monseigneur Ray, souhaite s'engager dans une œuvre catholique. Et donc du coup, ça va justement, et c'est un peu la rencontre de ces profils d'identitaires convertis au christianisme, ou en tout cas en quête de conversion. Et petit à petit, on s'est mis assez naturellement à parler à ce public-là et à traiter des thématiques qui n'ont pas forcément des rapports directs avec tout ça. On est resté fidèle à notre ligne de départ, traiter des thématiques sociales, politiques, philosophiques, historiques, spirituelles, inviter des acteurs engagés politiquement. Et on a déjà invité de gauche qui ne sont pas venus, mais voilà, donc évidemment, on a eu à Academia Christiana des élus comme Stéphane Ravier ou d'autres, enfin même parfois des élus divers droits, sans étiquette, etc. Des maires, etc., qui sont venus nous parler sur les thématiques qu'ils connaissaient, sur lesquelles ils avaient écrit. D'ailleurs, tous les intervenants qu'on a eus sont visibles sur le site internet d'Academia Christiana, donc on n'a rien à cacher. On a abordé des thématiques qui vont de l'écologie à l'identité, mais en passant aussi par l'économie, la chrétienté, les chrétiens persécutés dans le monde, la beauté, l'art, les vertus. Donc, Academia Christiana, ça n'a jamais été, et ça ne sera jamais, et c'est pas le but, un mouvement militant. C'est pas un mouvement politique, c'est un institut de formation catholique. Et si, au cours de notre histoire, le contexte dans lequel on œuvre, et puis nous-mêmes, on a évolué, qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est surtout le public. En fait, dans le fond, au début, on parlait à un public de catholiques principalement en vue de les inciter à s'engager. Et petit à petit, ce public, il a changé. Il y a toujours évidemment des catholiques qui viennent, des gens de famille catholique. Mais aujourd'hui, on a une majorité, au moins la moitié, de personnes qui ne viennent pas du tout de milieu chrétien. En gros, si on fait des sondages sur nos événements, c'est entre 50 et 70% des jeunes qui n'ont pas reçu une éducation chrétienne dans leur enfance. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'une part parce que dans notre communication, on s'adresse à eux, parce qu'il y a une dimension conviviale, parce qu'ils ne se sentent pas jugés, c'est eux qui le disent, ils se sentent bien accueillis. Et ça, pour le coup, j'ai plein de témoignages, des témoignages de prêtres qui sont venus à Academia Christiana, qui nous disent qu'ils n'ont jamais vu autant de jeunes aussi éloignés de l'Église au même endroit, qu'ils n'ont jamais eu autant de jeunes qui ont soif de Dieu par leurs questions, les débats, etc. L'an dernier, on a reçu à Academia Christiana 2 évêques, Monseigneur Schneider du Kazakhstan, Monseigneur Lucas d'Éthiopie. Tous les 2, ils sont restés 4 jours, et ils ont vu ce qu'on faisait, et ils nous ont encouragés à faire ce travail auprès de la jeunesse. Et là, moi, je parle ici à titre personnel. Comme je vous disais, moi, je suis un converti. C'est la quête de racines qui m'a amené petit à petit à la conversion. Je ne crois pas, ma religion, c'est pas l'enracinement, ma religion, c'est pas la France, ma religion, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ me demande d'aimer mon pays, d'aimer mon peuple, d'aimer la France, d'aimer aussi tout le monde. Mais voilà, j'ai cet amour, d'abord des miens, qui est mon devoir d'État. Voilà. Si mon enfant se noie dans une rivière et que j'ai l'enfant de mon voisin qui est lui aussi en train de se noyer, et c'est un peu normal de sauver d'abord mon enfant. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas sauver dans la foulée, tout faire pour sauver l'enfant de mon voisin. Mais c'est comme ça. C'est cet amour qui passe par évidemment l'amour par la nature, tout simplement, de ce que l'on est. Voilà.
Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je suis marié depuis 11 ans, je suis le père de 4 enfants, et ce qui m'anime toujours dans cette association, c'est d'apporter du sens à la jeunesse. Beaucoup de gens dans l'Église ne comprennent pas. Beaucoup voient ça comme une instrumentalisation du christianisme au nom d'une prétendue identité qui serait fantasmée, qu'on instrumentaliserait le christianisme au nom de la politique. Hein. Il y a la polémique en ce moment avec le dernier livre de Zemmour que je n'ai pas lu. Nous ne sommes pas des supplétifs nous ne sommes pas des supplétifs d'Éric Zemmour. Il y a parmi nous des gens qui votent pour Éric Zemmour, sans doute. Enfin, je ne sais pas si Éric Zemmour se présente encore des élections d'ailleurs, mais voilà, il y a sans doute, évidemment, des gens qui trouvent qu'Éric Zemmour, c'est très bien. Mais ce n'est pas la ligne de l'association, ce n'est pas mon cas à titre personnel. Je ne suis pas un... Enfin, c'est un écrivain qui dit des choses qui sont parfois sensées, mais d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc, en fait, voilà, tout ça, ça ne se réduit pas à ça. Je pense qu'il y a derrière tout ça des conversations qui sont très sincères, très profondes. Soit on ne veut pas les voir parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ça nous expose à la moquerie de libération. Soit on l'accepte et puis on dit voilà, c'est ça aussi l'Église. Donc allons vers ces conversions, vers ces jeunes, quels qu'ils soient. J'ai pas peur. Voilà. Je voudrais vous citer un témoignage d'un de nos aumôniers qui dit voilà, je voudrais témoigner simplement de ce qui m'a fait accepter ce rôle d'aumônier. C'est le très grand rayonnement missionnaire de ce mouvement. Étant moi-même un converti des banlieues parisiennes et étant aumônier d'autres mouvements missionnaires, j'ai été impressionné par le nombre de non-baptisés et de convertis parmi eux. Ce qui est également touchant, c'est leur soif de Dieu et leur volonté de découvrir l'Église catholique. Il est vrai que beaucoup de ces jeunes viennent par le biais d'un attachement aux racines de la France et leur volonté de réagir face à la décadence ambiante. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas. Faudra-t-il les abandonner parce qu'ils viennent de ce milieu? C'est tout le mérite d'Academia Christiana de savoir toucher ces jeunes et de les amener à une foi catholique authentique et non pas de surface. Et d'autres mouvements touchent d'autres jeunes, et c'est très bien. Tous ont le droit de connaître notre Seigneur et son Église qui veut le salut de tous. Voilà. C'est le témoignage d'un des prêtres qui vient à Academia Christiana. Et tous ces témoignages, je vais demander aux personnes qui me les ont fait parvenir si je peux les publier parce qu'ils sont extrêmement éloquents. Donc pour conclure, j'invite tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui aiment Academia Christiana, et je sais que vous êtes nombreux, à ne pas rentrer dans le jeu d'une guerre qui serait bête, de l'exclusion. Je vous invite, et ça c'est toujours ce qu'on a fait à Academia Christiana, à ne pas cultiver de ressentiment. Ok, on ne veut pas de nous, on s'est fait refouler à l'entrée de la boîte de nuit, eh bien c'est pas grave. On va continuer à œuvrer comme on l'a fait jusqu'à maintenant. On n'a pas eu besoin du soutien des huiles dans l'église, on n'a pas eu besoin du congrès mission pour toucher des milliers de personnes. On va avancer avec nos petits bras, et surtout avec la grâce de Dieu. Ça fait 2000 ans que dans l'Église, il y a des chrétiens qui sont maltraités par les leurs au sein de l'Église elle-même. Jésus s'est fait crucifier par son propre peuple, il s'est fait trahir par un de ses apôtres, Jeanne d'Arc elle a été brûlée par un évêque, Padre Pio il a été mis au cachot par l'Église. Donc évidemment, loin de nous enorgueillir et de nous comparer à ces saints, je le confesse, je suis un horrible pécheur. Donc je pense juste, là en m'adressant à vous, que nous ne devons pas trop nous affecter de ce qui arrive, qu'on ne doit surtout pas se victimiser. Si j'ai fait cette vidéo, comme je vous disais, c'est pas pour que vous disiez « Ah les pauvres, il y a des méchants qui ont refusé aux gentils d'Academia Christiana un stand ». C'est surtout pour que vous preniez conscience que le courage, que la vérité, que le fait d'affronter ses peurs, d'assumer d'aller sur toutes les périphéries est vraiment important. Donc, s'il vous plaît, chers amis d'Academia Christiana, ne soyez pas tristes, ne soyez pas grincheux, laissez tous les esprits chagrins de libération sécréter leur bile sur leur petit clavier d'ordinateur. Nous, je vous invite à regarder les cimes. Hein, vous savez, Duc in altum, n'ayons pas peur. Voilà, je conclue cette vidéo en invoquant Notre-Dame de la Sainte-Espérance. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous. Je vous invite à aller ce week-end au Congrès Mission, à prier pour que tout se passe bien, pour que l'Église soit unie, à sortir de chez vous. Donc si jamais vous ne pouvez pas aller au Congrès Mission ce week-end, eh bien sachez que ce week-end, Academia Christiana vous propose aussi d'autres activités. Vous avez une conférence à Versailles, vous avez un week-end cueillette de livres, enracinement, découverte de la culture provençale à Draguignan.
Pour retrouver ces événements, vous pouvez aller donc sur le site academiachristiana.org, rubrique événements. Il y en a plein d'autres au mois de novembre et plein d'autres dans l'année. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à découvrir qui nous sommes vraiment, non pas à travers les articles de Libération ou les polémiques sur Internet, mais en nous rencontrant en chair et en os. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire, de la partager et haut les cœurs sur Sum Corda. Et si c'était vous qui rendiez tout cela possible? Cet été, des centaines de jeunes viendront à Academia Christiana pour apprendre à penser, à bâtir, à vivre, à transmettre. Pour prier, se former, se dépasser, pour s'enraciner. Nos universités d'été, nos feux de la Saint-Jean, notre festival du bien commun, c'est toute une jeunesse qu'on veut préparer à servir quelque chose de plus grand qu'elle. La France, la famille, la foi. Mais rien de tout cela ne s'organise tout seul. Chaque session, chaque conférence, chaque veillée a un coût. Location, transport, repas, matériel, sécurité. Tout repose sur notre engagement et sur votre générosité. Alors si vous croyez que notre jeunesse mérite mieux que le vide et le déracinement, soutenez Academia Christiana. Un don, c'est une place offerte, une torche transmise, un avenir éclairé.